Bonjour à l'ESDAC. Aujourd'hui on n'est pas là pour rigoler, on est là pour travailler. Bonjour. On a compté sur vous, on vous fait confiance. Donc on va monter dans la salle séminaire tout de suite, avec Yann Plancard, mon second, donc le chef, et Simon Pacari, le chef pâtissier. Maintenant c'est à vous de rentrer en action, et on attend vraiment beaucoup de vous. Les DP1, les design produits première année, on travaillait depuis 2-3 semaines sur donc les concepts que tu avais eu la gentillesse de nous faire part. Voilà, donc c'est une revisitation un petit peu de cette bouteille à la mer, en sachant qu'on a mis un parchemin dedans, vous allez voir, un peu particulier. Enfin, c'est pas du tout graphique, c'est plutôt abstrait, puisqu'on est quand même sur quelque chose qui va se manger et quelque chose qui doit se réaliser, admettons, pour 50 ou 60 couverts. C'est-à-dire que nous, on va pas se dire, bah voilà, on fait une œuvre d'art, on fait une compétition mondiale, et cette œuvre d'art, elle sera unique. Non, nous, c'est de dire, on est dans un concept de restaurant, un restaurant où on se reçoit des bons, et une bouteille à la mer avec une tomate, une machin, nanana, et on se retrouve avec des services extrêmement complexes. Donc c'est dans ce sens-là qu'on est parti. On les a fait sécher et on les a pulvérisés et on déshydratés, et ensuite on y a rajouté une purée d'anchois. Et moi je voulais vraiment percer ma boule de foie gras et être en suspension. Ça éclate. Voilà, ça éclate tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu encore. Alors, on a des procédés qui nous permettent que ça éclate pas. On a fait une deuxième version. Là on est parti sur le stellaire. Donc avec donc les anneaux, je dirais, de Saturne, avec des petites choses qui tournent autour. Donc là en ce moment, c'est la groseille avec des petites fleurs. L'idée donc c'était la bouteille à la mer. Oui. J'ai recréé une petite bouteille en chocolat. L'idée c'est de représenter la mer avec des perles de saveur à la mangue et au curaçao. Et en saveur, je suis parti sur une association de mangue et chocolat curaçao. Donc l'esprit est de retrouver la mer sur le côté gauche de l'assiette et sur le côté droit, un petit peu comme la plage avec le sable et la bouteille qui est venue se casser sur les rochers. Avec le parchemin à l'intérieur. C'est pas ce que je vois en fait, c'est des idées, c'est comme César. Donc là le chou, c'est du chou qui vient de chez Manon, là, le jardin de Manon en légumes bio. On connaît bien. Voilà, bah oui. Et donc on a eu quelques difficultés quand même à réaliser la sphère de chou, donc du coup on l'a coupé en deux. C'est énorme. Vous avez deux, c'est-à-dire que quand les clients vont arriver avec une cuillère, on va faire un essai. Attendez. C'est encore plus lié au DP que ce que je croyais au début. Sur le travail sur les textures et tout, c'est génial. Alors il y a beaucoup d'exotisme dans ce plat, parce qu'en fait, donc vous avez vraiment les feuilles de chou, vous avez vu, qui sont extrêmement fines, et donc ça s'ouvre. Et à l'intérieur, vous avez une émulsion à base de gingembre. Oh là 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 là. Donc de gingembre et de curry madras, en fait, ce qui est un petit curry fait par des Indiens, une vraie famille en Inde. Dedans, vous avez un samoussa qui est dessous. Donc ce samoussa, en fait, c'est à base de hachard de légumes. Donc, et le pigeon, il a été poché dans du lait et ensuite planché à la plancha à la minute avant que vous arriviez. Ça sent bon le... Bravo, bravo. Ça c'est de la mangue là-bas, espèce de pellicule.